La galaxie connaissait la guerre depuis des millénaires, mais jamais de cette ampleur. Pendant des siècles, le domaine Zarketh a régné en maître sur la conquête. Il réduisait des mondes en cendres, écrasait les rébellions d'un coup de griffe métallique et anéantissait des espèces entières au nom de l'ordre. Les autres civilisations extraterrestres se sont soumises ou ont disparu. La guerre n'était pas qu'un simple outil à leurs yeux. C'était leur culture, leur identité. Ils étaient convaincus qu'aucune race ne pouvait égaler leur précision, leur brutalité, ni leur supériorité technologique. Puis arrivèrent les humains. Au début, ils furent ignorés. Primitifs, fragiles, divisés. Les Arquettes ne voyaient aucune menace en cette planète qui commençait tout juste à explorer l'espace au-delà de sa lune. Ils ont jugé la Terre impropre à l'intégration, ce qui, pour le Dominion, signifiait poliment qu'elle était prête à être conquise. L'invasion était programmée, une opération de routine. Elle n'était même pas considérée comme prioritaire, et pourtant, quelque chose a mal tourné. Les éclaireurs envoyés observer la Terre ne sont jamais revenus. Des sondes ont été interceptées et détruites en vol. Puis est arrivée la transmission, une image granuleuse et parasitée, mais sans équivoque. Vous n'êtes pas les bienvenus ici, ce n'est pas votre territoire. Rebroussez chemin ou vous serez anéantis. Les archites éclatèrent de rire. Littéralement, leur centre de commandement diffusa le message à des milliers de systèmes sur le ton de la plaisanterie. L'idée qu'une espèce à peine mentionnée dans leurs journaux galactiques ose parler de destruction était la risée de tous les avant-postes du Dominion. Ils ignoraient que la voix du message provenait d'un vaisseau. Pas n'importe quel vaisseau, un vaisseau de guerre. L'humanité n'avait jamais combattu dans l'arène galactique, mais elle avait observé, appris et s'était adaptée. Tandis que la galaxie la sous-estimait, elle étudiait minutieusement la moindre technologie du Dominion récupérée sur les sondes détruites. Ils n'ont pas cherché à égaler les extraterrestres. Non, ils ont construit quelque chose de différent, quelque chose de terrifiant. Ils l'ont appelé Némésis. Ce n'était pas le plus grand vaisseau jamais construit. Il ne scintillait pas de cristaux lumineux, ni d'alliages extraterrestres exotiques. De l'extérieur, il paraissait brutal. Acier dentelé, blindage épais, plaques noires brûlées par les combats d'essai et les tempêtes artificielles. Mais à l'intérieur, chaque détail avait été conçu dans un seul but, mettre fin à la guerre. Et maintenant, pour la première fois, il traversait l'hyperespace. La première cible était mineure, une station de ravitaillement Zarketh en orbite autour d'une naine rouge. Procédure standard. Sortir du mode de distorsion, scanner, annoncer ses intentions. C'était ainsi que fonctionnait la diplomatie extraterrestre. Mais Némésis n'annonça rien. Elle ouvrit le feu. Des projectiles à énergie cinétique transpercèrent les blindages comme du papier. Des canons électromagnétiques pilonnèrent la surface de la station, jusqu'à ce que son atmosphère soit saturée. Les quelques chasseurs zarites qui tentèrent de riposter furent accueillis par des rayons pulsés et des missiles à guidage tactique dotés d'une IA qui anticipait leurs mouvements avant même leur lancement. En moins de 4 minutes, la station avait disparu, réduite en cendres, et la galaxie entière s'en est aperçue. Au début, on a cru à un accident, un vaisseau pirate renégat, armé d'armes volées au Dominion, ou peut-être une mission suicide, des tirs chanceux. Mais lorsque Némésis a détruit une seconde cible, cette fois un vaisseau de guerre frigorifique, le doute a commencé à se répandre. Qui pilotait cet engin? Plus important encore, qu'est-ce qui le pilotait? La vérité était encore plus troublante qu'il ne l'avait imaginé. Il n'y avait que 8 humains à bord. Ni armée, ni flotte, juste 8, et c'était suffisant. La commandante n'était pas une générale, du moins pas au sens traditionnel du terme. Elle n'avait ni médaille, ni armure clinquante, ni discours de propagande la proclamant sauveuse. Une simple veste noire, des jointures marquées de cicatrices et une voix imperturbable. Son équipage était peu bavard. Ils avaient tous été triés sur le volet. Des survivants des guerres secrètes gardent la Terre. Des vétérans de conflits que la galaxie n'avait jamais connus. Des cybersièges.
des rébellions clandestines, des mutineries orbitales. Ce n'était pas pas des soldats entraînés par des simulations ou des champs de guerre. Ces tueurs étaient nés de la nécessité. Tandis que Némésis s'enfonçait toujours plus profondément dans l'espace de Zarketh, la panique s'empara des systèmes. Pour la première fois depuis des millénaires, le Dominion se sentit vulnérable. Ils étaient incapables de localiser le vaisseau, d'anticiper ses attaques et de comprendre comment l'humanité avait pu concevoir une machine capable d'une telle destruction. Des murmures commencèrent à parcourir les étoiles. On l'appelait le vaisseau fantôme, le vaisseau maudit, la malédiction de l'humanité. Et pourtant, la Terre garda le silence. Ni déclaration de guerre, ni alliance, ni revendication territoriale, juste le silence. Car Némésis n'avait pas été envoyé pour négocier. Il avait été envoyé pour donner une leçon. Que malgré leur fierté, malgré leur gloire forgée par la guerre, les Arquettes avaient commis une erreur fatale. Ils avaient sous-estimé l'espèce qui ne cessait jamais de se préparer à la guerre, même en temps de paix. Et le pire, c'était que ce n'était que le début. Zarkith Prime tremblait. Non pas la planète elle-même. Elle restait immobile, majestueuse, au cœur d'un empire. Mais le silence qui l'entourait n'était pas un silence de paix. C'était un silence de peur. Les transmissions à l'échelle du système étaient brouillées, cryptées et mises en boucle. Des conseils de guerre entiers s'étaient enfermés derrière des portes magnétiques, analysant en détail les quelques enregistrements du vaisseau humain dont ils disposaient. Les mêmes 3 minutes d'horreur tournaient en boucle dans les salles de commandement. Un vaisseau noir descendant de l'hyperespace. Aucune communication officielle, aucun appel diplomatique, juste une légère perturbation gravitationnelle, puis des flammes, des explosions. Une douzaine de destroyers du Dominion furent réduits en cendres. La seule voix qui parvint à se faire entendre dans le chaos n'était pas celle de Zart. C'était une voix humaine, celle d'une femme. Si vous pensez que la guerre est votre droit de naissance, alors vous êtes né pour mourir. Cette seule phrase fut traduite dans plus de 400 dialectes à travers la galaxie en moins de 24 heures. Elle n'avait ni nom ni grade, juste une voix. Calme, froide, chirurgicale. La voix de celle qui ne craignait aucune représaille, car elle avait déjà anticipé chaque mouvement. Dans tous les hauts conseils de l'espace contrôlés par le Dominion, les généraux étaient enragés. Ils hurlaient à propos de représailles, de formation de flottes et de déploiements massifs. Ils invoquaient le protocole, l'honneur et les codes sacrés de la conquête. Mais derrière leurs hurlements, tous les regards étaient rivés sur une vérité inavouée. Ils ignoraient où se trouvait Némésis. Tous les vaisseaux du Dominion envoyés à sa recherche avaient disparu. Aucun débris, aucun appel de détresse, tout simplement disparu. Un capitaine envoya un dernier message crypté avant de disparaître. « Nous nous sommes trompés. Ils ne respectent aucune règle. Ce vaisseau, lui, apprend, il étudie. Chaque fois qu'on croit avoir percé à jour sa tactique, il en utilise une autre. C'est comme combattre un fantôme qui se souvient de chaque affrontement. C'est à ce moment-là que la peur a cessé d'être un murmure. Elle est devenue une politique officielle. Des planètes entières ont commencé à évacuer leurs principaux chefs militaires. Les Arctmi ont suspendu leur campagne de recrutement. Les zones frontalières ont été déclarées secteurs noirs, abandonnées jusqu'à nouvel ordre. Le Dominion se repliait sur lui-même, suffoquant sous le poids de sa propre peur. Mais les humains à bord du Némésis, eux, se moquaient de la peur. Ce qui comptait pour eux, c'était la précision. Chaque mission était planifiée à l'avance, non pas au sens traditionnel du terme, avec des ordres ou des listes de cibles, mais selon leur propre approche. Chaque membre d'équipage choisissait ses propres cibles. Chaque assaut était un message calculé. L'officier d'armement, un homme taciturne à la mâchoire marquée d'une cicatrice, ne visait que les dépôts de carburant. Il appelait ça « étrangler la bête ». L'ingénieur en navigation, elle, préférait les chantiers navals.
Elle sabotait les chaînes de production, injectait des virus dans les contrôleurs d'IA, puis assistait impuissante à l'autodestruction d'installations entières. Un autre membre d'équipage, un vieux tireur d'élite aux mains tremblantes, mais à la visée infaillible, affectionnait les stations de défense orbitale. L'une après l'autre, il les neutralisait à 600 km de distance, marquant chacune de l'insigne d'une cité humaine anéantie. Leur chef, toujours sans nom, toujours désigné uniquement comme la voix, parlait rarement après les batailles. Elle s'asseyait sur le pont d'observation du Némésis, le regard perdu dans le vide, buvant à sa gourde cabossée, comme si elle l'avait fait 1000 fois. Ils n'étaient pas motivés par la gloire, la vengeance ou la conquête. Ils étaient là parce que personne d'autre n'osait arrêter le Dominion. L'empire du Dominion s'étendait sur 3 bras spiraux de la galaxie. Ils prétendaient que leur influence était infinie, bien que chacun sache que c'était un mensonge. À présent, ce mensonge avait été réduit en cendres. 116 vaisseaux du Dominion avaient disparu en moins d'un mois. La moitié d'entre eux appartenaient à la classe de commandement, à l'élite, à l'intouchabilité. Jamais aucune espèce n'avait osé faire une chose pareille. Et pour la première fois dans l'histoire de Zarit, le Haut Conseil vota à l'unanimité une mesure inédite. Le déclenchement des protocoles de terreur. Il ne s'agissait pas simplement de représailles, mais de semer la terreur. Ils allaient localiser Némésis, le détruire publiquement et diffuser l'image de ses débris à travers les étoiles, en guise d'avertissement. Ce n'était pas de la diplomatie, c'était le désespoir. Alors, ils construisirent Korat, un piège. Un système planétaire entier fut vidé de sa substance et piégé comme à pas. Des systèmes morts furent peuplés de vie synthétique pour simuler une activité civile. Le Dominion diffusa de faux renseignements dans des canaux de communication marginaux, espérant que les humains les intercepteraient. L'APA, un faux message d'une colonie terrienne survivante. Nous sommes bloqués. Coordonnées 18.1, 991.6. 6. Si vous recevez ce message, veuillez répondre. Nous ne sommes pas en sécurité. C'était cruel, froid, mais efficace. Car des humains, de vrais humains, n'ignoreraient jamais un tel message. L'équipage du Némésis resta muet à la réception du signal. Il apparut sur leur écran, accompagné du clignotement des coordonnées et du bourdonnement statique du désespoir. Un signal qu'aucune IA ne pourrait imiter à la perfection. Une peur que seule une voix authentique pouvait susciter. Ils la fixèrent longuement. La chef resta muette. Puis elle hocha la tête. Ils sursautèrent et... Lorsque Némésis émergea au théâtre, Slipas, ils ne baissèrent donc pas leurs boucliers. Ils ne levèrent pas leurs armes. Pas immédiatement. Ils scrutèrent les environs. La colonie semblait réelle. Un avant-poste lunaire en orbite autour d'une géante gazeuse. Des modules d'habitation. Des stabilisateurs atmosphériques rudimentaires. Aucun signe de vie majeur. Ils ont largué une sonde. Les résultats sont arrivés en quelques secondes. Faux. Trop faux. L'air était stérile. Le sol intact. Chaque transmission depuis la surface était enregistrée en boucle. Ce n'était même pas une bonne imitation. C'était bâclé. L'officier d'armement grommela. Il pensait qu'on ne s'en apercevrait pas. La chef prit enfin la parole. Il s'en fichait. Elle se tourna vers le pilote. Une femme aux yeux cybernétiques et aux nerfs d'acier. Boucliers activés. Verrouillage sur toute cible présentant une signature thermique. Préparez-vous à une embuscade. Et pile sur Q, l'espace s'ouvrit. 50 vaisseaux du Dominion. Ils surgirent de derrière la lune voisine, glissant hors de l'espace des phases en formation parfaite. Un mur de mort. « Des ordres, capitaine » demanda le pilote. La voix du commandant ne trembla pas. « Laissons-les croire que nous avons peur. » Le Némésis commença à dériver légèrement, comme un vaisseau blessé. Les moteurs toussaient, les indicateurs de puissance vacillaient. Tous les scanners de la flotte du Dominion s'illuminèrent, confirmant la situation. Vaisseaux cibles endommagés, boucliers affaiblis, production d'énergie minimale. Le Dominion ne posa aucune question. L'arrogance était leur marque de fabrique. Ils avancèrent. Les 3 vaisseaux les plus proches se mirent en formation, verrouillant leurs rayons tracteurs
pour capturer le vaisseau intact. Et alors, Némésis montra les dents. La détonation pulsée était réglée au microseconde près. Au moment où les faisceaux se verrouillèrent, la puissance du vaisseau atteignit son maximum, libérant une impulsion électromagnétique sphérique qui détruisit les systèmes de traction et aveugla temporairement leurs capteurs. Dans ce bref instant de confusion, Némésis pivota. 2 canons électromagnétiques se mirent en position et firent prendre feu simultanément, non pas sur la flotte, mais sur la Lune située derrière eux. La structure creuse se rompit. Une série d'explosions suivit les chambres d'allumage, les dépôts de carburant, les déstabilisateurs sismiques, tous piégés par le Dominion lui-même. Le plan se retourna contre ses auteurs. La Lune s'ouvrit comme un fruit mûr, projetant des débris en fusion et des radiations sur les vaisseaux qui avançaient. 6 furent instantanément détruits. 9 autres s'écrasèrent, tentant de fuir. Puis Némésis disparut. Pas de sortie spectaculaire, juste un saut silencieux dans l'espace obscur. De retour sur Zarketh Prime, la transmission depuis Korth s'interrompit brutalement. Le silence régnait dans la salle du conseil. Un amiral, tremblant, finit par murmurer « Nous avons perdu une flotte ». Les autres ne répondirent pas. Ils savaient, Nat, que c'était pire. Ils avaient lancé le piège le plus efficace qu'ils aient pu concevoir. Et non seulement il avait échoué, mais il s'était retourné contre eux. Ce fut le moment où les Dominions cessèrent de traquer Némésis. Ils commencèrent à se cacher. Mais les humains n'en avaient pas fini. Ils se mirent à laisser des messages. À chaque destruction d'une base du Dominion, un unique signal était diffusé. Une seule phrase. Ceci est pour les oublier, pour les briser, pour les brûler. Certains pensaient qu'il s'agissait des crimes de guerre longtemps dissimulés commis par le Dominion sur Terre, des siècles auparavant. Stérilisation de masse, colonies d'esclaves, archives effacées. Certains pensaient que c'était plus profond, plus personnel. Mais personne n'en était certain, pas même l'équipage, car leur chef n'avait jamais expliqué pourquoi elle se battait. Elle se battait tout simplement. Et à mesure que leur légende grandissait, d'autres races extraterrestres commencèrent à s'y intéresser. Non pas des ennemis, mais des témoins. Des rumeurs circulaient sur un vaisseau qui avait défié la guerre, sur des humains qui, loin de conquérir, punissaient entre les conquérants, sur un vaisseau qui avait frappé avec une vengeance chirurgicale avant de disparaître sans laisser de traces. Certains disaient que Némésis était un mythe, d'autres une prophétie. Et pourtant, pour le Dominion, c'était une malédiction devenue réalité. Car tant que Némésis existerait, les Arquettes ne connaîtraient en tout plus jamais le repos. Chaque lancement de flotte s'accompagnait d'hésitation. Chaque diffusion semait la terreur. Car quelque part dans l'obscurité interstellaire, un unique vaisseau de guerre humain les traquait encore, sans relâche. Pas avant que la dernière guerre ne soit consumée jusqu'à leurs os. Dans les semaines qui suivirent le piège de Korath, le domaine Zarketh s'effondra sur lui-même, comme une étoile mourante. Il ne s'agissait pas seulement de pertes de navires ou d'embuscades ratées. Ce genre de pertes pouvait être mesuré, compensé. Ils avaient connu pire par le passé. Mais cette fois, c'était différent. Ils étaient étudiés. Chaque attaque semblait désormais personnelle, calculée. Non plus une destruction aléatoire, mais une analyse minutieuse. Némésis ne se contentait plus de frapper des cibles militaires. Il exposait leurs faiblesses. Lignes de ravitaillement, centres de commandement, centres de propagande. Les artères mêmes de l'Empire étaient coupées une à une. La machine de guerre du Dominion reposait sur une structure solide, un contrôle rigoureux et l'illusion de l'invincibilité. Mais à présent, cette image était brisée. Chaque soldat qui embarquait sur un vaisseau le faisait en sachant qu'il pourrait ne jamais revenir. Non pas parce qu'il serait vaincu au combat, mais parce qu'il pourrait ne jamais revoir son assaillant. Les humains ne restèrent jamais assez longtemps au même endroit pour permettre des contre-attaques. La paranoïa se répandit donc plus vite que la guerre elle-même. Dans les avant-postes le long de la frontière, les commandants zarites
commencèrent à se retourner les uns contre les autres. Les accusations de trahison, de lâcheté ou de collaboration avec les humains devinrent des prétextes à des purges. Des soldats loyaux furent exécutés pour des offenses imaginaires. Les transports civils étaient cloués au sol. Des secteurs entiers étaient bouclés sans explication. La puissante structure du Dominion s'autodétruisait. Et pourtant, Némésis progressait de système en système. Il traçait un chemin lent et silencieux. Il ne conquérait pas de planète et n'exigeait pas de reddition. Il ne parlait pas à la presse. Il ne revendiquait aucun territoire. Ils ont brûlé des symboles. Sur une planète d'archives militaires nommée Mevrak 9, ils sont sortis de l'hyperespace et ont déployé un unique satellite en orbite. Le satellite a émis un signal qui a perturbé tous les canaux de communication, diffusant une boucle visuelle. Un scientifique Zarketh se tenait au-dessus du corps d'un enfant. Des aiguilles, des fils, une table d'opération froide, des images longtemps enfouies, longtemps niées. La caméra effectuait un lent panoramique, tandis que des voix en arrière-plan riaient, prenaient des notes et s'éloignaient. La vidéo se terminait par un message. Nous n'avons pas oublié. La surface de mer 9 brûlait 6 minutes plus tard. Il n'y avait aucun survivant. Le Dominion a tenté de nier les faits. Ils ont prétendu qu'il s'agissait de mensonges fabriqués par une IA. Mais dans les colonies périphériques, parmi les espèces extraterrestres sous le contrôle des Zarketh, des rumeurs commencèrent à circuler. Et si les humains n'étaient pas des monstres? Et s'ils les punissaient? Dans la bordure extérieure, une petite lune nommée Var était occupée par le Dominion depuis des siècles. Ses habitants, des créatures minces et écailleuses à la voix douce, avaient depuis longtemps renoncé à rêver de liberté. C'étaient des ouvriers, des fonctionnaires, à peine instruits, jamais autorisés à partir. Mais lorsque Némésis détruisit la tour de commandement orbitale qui surplombait leur ciel, les envahisseurs s'enfuirent du jour au lendemain. Aucun discours ne fut prononcé, aucun ordre donné. Juste le silence, puis les capsules de sauvetage, puis la liberté. Pour la première fois en 300 ans, Var était seul. Les anciens se réunirent dans leur chambre centrale et contemplèrent ça que les étoiles. Aucune transmission, aucun message. Seulement un objet solitaire en orbite au-dessus de leur ciel. Un casque Zarketh brisé, flottant lentement dans le vide. Le mot « justice » gravé sur sa plaque. Cette nuit-là, les vicaries dansèrent dans les rues, se mirent à raconter des histoires, non pas de terreur humaine, mais de châtiment, d'équilibre, d'un vaisseau de l'ombre qui punissait les méchants et disparaissait comme un mythe. La légende se répandit ainsi jusque dans les mondes extraterrestres qui n'avaient jamais rencontré d'humains, eux qui les avaient en jadis craints comme des créatures instables et belliqueuses. Désormais, quelque chose d'autre planait. Le respect. Peut-être même l'espoir. À bord du Némésis, rien ne semblait avoir changé. On ne parlait pas de leur réputation grandissante. On ne consultait pas les médias, ni on ne suivait les rumeurs. Ce n'était pas pour ça qu'ils étaient là. Ils continuaient simplement à avancer. Chaque membre d'équipage avait un rôle, mais ils étaient bien plus que de simples soldats. Ils avaient été choisis pour une raison. Chaque cicatrice sur leur corps et leur esprit les rendait parfaits pour ce vaisseau. Dans le mess, l'ingénieur était assis en face du pilote, engloutissant des nouilles instantanées comme s'ils étaient à bord d'un cargo long courrier plutôt que du vaisseau le plus redouté de la galaxie. « Tu as vu comment ils nous appellent maintenant ?» murmura le pilote, levant à peine les yeux. « Des spectres fantômes. » L'ingénieur haussa un sourcil. « La semaine dernière, on était des démons de feu, et avant ça, un truc du genre cauchemar. » L'officier d'armement grogna dans un coin. « Ils nous appelleront n'importe quoi. Peu importe, ils ont peur, ça suffit. » Un silence pesant s'installa. Puis la capitaine entra. Elle parlait rarement en privé. Mais cette fois, elle tenait à la main une vieille tablette, rayée, à moitié cassée, probablement en terre cuite. Elle la déposa délicatement au centre de la table et dit « Lisez ceci. » L'équipage se rassembla lentement,
intrigué. L'écran s'alluma. C'était une liste. Des noms, des dizaines. Enfants, femmes, personnes âgées, tous des civils, tous des êtres humains. Tous recensés comme victimes de l'échec de la procédure d'amélioration 112X. Une expérience du Dominion. Ils ont tenté de réécrire la biologie humaine en manipulant, testant, injectant du code du Dominion dans l'ADN. Des centaines sont morts, peut-être plus, enfouis profondément dans une chambre forte de données, longtemps considérée comme détruite jusqu'à ce que Némésis la découvre. La voix du capitaine ne s'éleva pas. Elle ne trembla pas. Ce ne sont pas que des numéros. Ce ne sont pas que des martyrs. Elle désigna un nom, un garçon de 6 ans. C'était mon frère. Personne ne dit un mot. Maintenant, il comprenait. Elle ne menait pas pour la gloire. Elle menait parce qu'elle se souvenait de chaque visage que le Dominion avait tenté d'effacer. Ailleurs, dans une chambre forte cachée sous Zarket Prime, le haut chancelier fixait un écran affichant des cartes stellaires. Une ligne rouge clignotante se déplaçait système après système. Il savait que Némésis se dirigeait vers le noyau. Pas immédiatement, mais tôt ou tard. Chaque mouvement, chaque frappe avait été délibéré. Il se rapprochait. Non pas en ligne droite, mais comme un prédateur. Le Dominion saignait, pas seulement physiquement. Par conviction, des secteurs entiers avaient cessé de répondre aux ordres centraux. Les capitaines de flotte refusaient d'être déployés. Les centres de propagande étaient abandonnés. Mais ce n'était pas seulement la peur de la mort, c'était aussi la peur d'être observés. Les humains n'avaient pas créé une armée. Ils avaient créé un symbole. Un seul vaisseau de guerre avait anéanti des millénaires d'ordre, et ils ignoraient encore comment. Ce qu'ils ignoraient, c'est que Némésis ne tirait pas sa puissance de feu brut. Sa force résidait dans ce que toutes les espèces extraterrestres avaient sous-estimé chez les humains: l'adaptation. La technologie Zarketh obéissait à une doctrine stricte, des règles, des schémas, des générations d'une même stratégie ancrée dans la tradition. Mais les humains, eux, n'étaient pas prisonniers de l'héritage. Le noyau d'IA de Némésis n'était pas seulement réactif, il était curieux. À chaque bataille surmontée, il tirait des leçons. Dans chaque système exploré, il réécrivait les cartes, les schémas et les faiblesses. Le logiciel du vaisseau n'était pas figé, il évoluait. Il ajustait ses tactiques en fonction des décisions ennemies avant même qu'elles ne soient prises. Chaque membre d'équipage lui avait accordé un accès complet à son cerveau, à son interface neuronale, à ses retours de pensée et à ses processus décisionnels. Elle ne les contrôlait pas. Elle collaborait avec eux. Une symbiose. En moins de 6 mois, le Némésis était devenu plus qu'un vaisseau. Il était vivant et il haïssait le Dominion. Une nuit, si l'on peut appeler nuit la nuit sous un ciel étoilé artificiel, 2 membres d'équipage étaient assis devant la salle de commandement, le dos appuyé contre l'acier froid. Ils ne parlaient pas de guerre. Ils parlèrent de la terre. « L'odeur de la pluie me manque », dit l'un, les yeux fermés. « Tu y penses parfois ?»« Tous les jours, » répondit l'autre. « Tu crois qu'on y retournera un jour ?» Un silence. « Je ne pense pas que ce soit prévu. » Le silence retomba. Car au fond, chacun d'eux savait que Némésis ne rentrerait pas chez lui. Ce vaisseau, cette mission, il ne s'agissait pas seulement de vengeance. Il s'agissait de corriger les erreurs du passé. Et parfois, ceux qui réparent nos sautes et les choses brisées ne voient jamais ce qu'ils sauvent. Le ciel de Zarit Prime n'était plus illuminé. Les anneaux orbitaux étaient plongés dans l'obscurité. Le réseau de défense s'effondrait secteur après secteur. Le carburant était rationné. Le moral était au plus bas. Ils étaient seuls. Pour la première fois dans l'histoire du Dominion, ils n'étaient pas craints. Ils étaient traqués. Et le pire, aucun message, aucun avertissement, juste un silence de plus en plus pesant. Tandis que leur empire disparaissait peu à peu, un murmure s'éleva parmi les civils. Non pas un murmure de rébellion,
mais de capitulation face à un mythe. Et dans les profondeurs de l'espace, Némésis poursuivait sa route, ses moteurs silencieux, son équipage silencieux. Non pas par fatigue, mais parce que leur mission n'était pas terminée. Pas encore. Les Arites s'enorgueillissaient depuis longtemps de l'illusion de leur unité. Du plus humble scribe au plus haut gradé de l'armée, l'obéissance n'était pas seulement attendue, elle était inculquée. Leur endoctrinement commençait dès la naissance. La loyauté était inscrite dans leur langue, leur éducation, leur architecture. Même leurs vaisseaux arboraient des schémas hiérarchiques symétriques, reflets de leur chaîne de commandement. Mais la loyauté était fragile face à la peur. Et la peur avait désormais un nouveau nom, Némésis. Le Dominion considérait autrefois les humains comme des sauvages, technologiquement arriérés, émotionnellement instables et irrationnels. Cette erreur leur avait coûté plus de 600 vaisseaux et 19 colonies fortifiées en 4 mois. Mais les véritables dégâts ne se mesuraient pas en épaves. C'était dans le silence qui s'étendait à travers les étoiles. Des secteurs entiers étaient plongés dans l'obscurité, non pas à cause d'une attaque de Némésis, mais parce que leurs propres commandants avaient coupé les communications, certains par paranoïaque, d'autres parce qu'ils se cachaient. Les désertions se multipliaient. Les soldats Zarkt abandonnaient leur poste en pleine nuit. Certains prirent des navettes et s'enfuirent vers les systèmes marginaux non réglementés. D'autres s'aventurèrent simplement dans l'espace et ne revinrent jamais. Des rumeurs, des murmures désespérés et insensés circulaient même, selon lesquels certains déserteurs auraient tenté de contacter les humains pour les rejoindre. Le Dominion démentit officiellement ces allégations, bien entendu. Publiquement, il affirma que les déserteurs avaient été capturés et purifiés. En privé, nul ne savait rien. Ce qu'il savait, c'était que chaque système ayant aperçu un Némésis se transformait rapidement en ville fantôme. À bord du Némésis, la capitaine fixait une carte stellaire rotative. Rien d'holographique, rien de sophistiqué, juste un affichage numérique, granuleux mais efficace. Elle préférait cela. Des lignes rouges sillonnaient à l'écran. Des marques, des notes, des motifs. Non pas d'origine militaire, mais culturelle. Elle ne cartographiait pas la portée militaire du Dominion, mais ses systèmes de contrôle, les satellites de propagande, les écoles qui réécrivaient en l'histoire, les institutions religieuses qui proclamaient la lignée zarite divine, les tours de diffusion qui imposaient l'obéissance par le biais de rituels et de codes anciens. Détruire des vaisseaux ne suffisait pas. Pour anéantir le Dominion, il fallait anéantir l'idée même du Dominion. L'équipage se rassembla autour d'elle en silence. « On attaque la mine ensuite, dit-elle enfin. Pas le noyau. Les cœurs sont déjà en train de pourrir. » L'ingénieur acquiesça. « Cible. » Elle désigna la marque rouge sur l'écran. Noyau de mémoire centrale de Varnak, une archive de la taille d'une planète, enfouie profondément sous la glace et la roche. Ce n'était pas un centre de commandement. Ce n'était pas une forteresse imprenable, mais c'était un lieu sacré. À l'intérieur se trouvait la mémoire historique de tout le peuple Zarketh, des millénaires d'art, de propagande, d'endoctrinement culturel, de données scientifiques et de vérités réécrites. C'était leur sanctuaire. L'équipage n'a pas remis en question cette décision. Ils se sont préparés à la guerre. Pendant ce temps, dans les systèmes centraux du Dominion, le Conseil s'effondrait. Le haut commandement, jadis si prestigieux, ne se réunissait plus en personne. Leurs tours étaient vides, leurs couloirs silencieux. Chaque conseiller vivait désormais dans des bunkers fortifiés, ne communiquant que par des transmissions cryptées, la plupart du temps empreintes de reproches. Ils s'accusaient mutuellement d'échecs, de trahison, de lâcheté, et ils avaient raison. Un à un des dirigeants avides de pouvoir tentèrent de s'emparer du contrôle d'urgence. Ils réactivèrent d'anciens protocoles de guerre de l'IA, redémarra des flottes dormantes construites lors de rébellions passées, ordonnèrent des assassinats, torturèrent leurs propres conseillers, espérant trouver des sympathisants humains.
Mais en vain, car aucun d'eux ne put trouver Némésis, et Némésis les avait déjà trouvés. Varnak était un monde froid et mort, non pas par nature, mais parce qu'il avait été vidé de toute vie. Des siècles auparavant, les Arates l'avaient choisi comme siège du souvenir. Ils en avaient arraché le noyau, construit des couches successives de chambres fortes blindées, et l'avaient transformé en un monument monolithique à la gloire de leur puissance. Ils étaient persuadés qu'il resterait inviolable. Ce n'était pas une arme, ce n'était pas une cible. Ils se trompaient. Némésis a surgi de l'hyperespace sans cérémonie. Aucune annonce, aucune fausse alerte, aucun avertissement. Le réseau de défense s'est à peine activé qu'il a été réduit au silence. Une seule frappe de précision, une charge utile de projectiles IEM, chargée de gravitons, a neutralisé la sécurité orbitale en 17 secondes. Puis vint la descente. L'atterrissage fut rapide, chirurgical. Un petit détachement, 4 humains seulement, fut déployé à la surface. Ils n'étaient pas là pour combattre, ils étaient là pour effacer. À l'intérieur du noyau, des centaines de moines des données, Zarith, vêtus de leurs robes, restèrent figés, silencieux et impassibles, tandis que les humains pénétraient. Ces derniers ne tirèrent pas. Ils passèrent devant eux, silencieux, calmes. L'agent principal plaça un petit boîtier noir au pied de la flèche des archives centrales. Il émit un léger bourdonnement, puis un clic. Le moine le plus proche murmura « On ne peut détruire la vérité ». L'agent le regarda. Ni haine ni rage, seulement de la pitié. Ta vérité était bâtie sur des os. Le boîtier s'activa. Chaque document, chaque souvenir, chaque sculpture, chaque journal historique remanié, chaque faux tableau, chaque légende réécrite disparut. Non seulement effacée, mais réécrite. Les données du noyau ont été remplacées par de véritables documents, des images non censurées, des fichiers cachés, des messages interceptés et l'histoire complète des atrocités du Dominion. Tout cela a inondé leur système sacré comme un venin dans les veines. En quelques minutes, le système éducatif galactique des Arquettes a sombré dans le chaos. Les enfants qui étudiaient l'essor fulgurant de la civilisation Zarquette se voyaient montrer des images de fosses d'incinération de masse. Les sermons des prêtres prêchant la supériorité divine furent remplacés par des rapports de stérilisation forcée et de torture médicale sur des centaines de planètes extraterrestres. Les musées fermèrent leurs portes. Les chaînes d'information furent censurées. Les programmes de propagande furent inondés de faits réels. Au centre de tout cela, un symbole s'affichait sur tous les écrans, la silhouette noire et déchiquetée de Némésis. Et en dessous, ces mots « Nous nous souvenons de ce que vous avez enterré ». Le Dominion resta silencieux pendant 5 jours. Il était paralysé. Il n'avait pas seulement perdu une bataille, il avait perdu la maîtrise du récit. C'était la seule chose qu'il avait conservée plus longtemps que tout autre, plus long que n'importe quelle guerre, plus long que n'importe quel territoire. Et maintenant, leur propre peuple se retournait contre des dizaines de planètes. Des émeutes éclatèrent. Des statues furent déboulonnées. Les civils de Zarketh commencèrent à tout remettre en question. Des garnisons entières déposèrent les armes. Il n'y avait aucun ordre central derrière tout cela. Juste le doute. C'était tout ce dont Némésis avait besoin pour semer le doute. Dans une chambre sécurisée sous la surface d'une lune capitale du Dominion, le dernier commandant de flotte loyale s'agenouilla devant le chancelier. Son armure était cabossée, ses yeux injectés de sang. Il n'avait pas dormi depuis 4 jours. Il tremblait en parlant. « Ils ne sont pas là pour gagner une guerre », dit-il. « Ils sont là pour nous anéantir », gronda le chancelier. « Alors nous frapperons la terre. Maintenant, nous vitrifions leur planète, nous brûlons leurs océans. Nous leur montrons ce qu'est la peur. » Le commandant leva lentement les yeux. Il murmura « Nous ignorons où se trouve la terre. » Un silence de mort s'abattit sur la pièce. Ils avaient perdu le contact avec les coordonnées humaines. Toutes les sondes envoyées vers Sol avaient été interceptées. Leurs cartes géographiques avaient été effacées par les cyberattaques de Némésis.
Ils ne pouvaient plus localiser le berceau de l'humanité. Même s'ils avaient voulu riposter, c'était impossible. Némésis avait fait bien plus qu'attaquer leur flotte. Elle les avait privés de toute vengeance. Désormais, ils étaient véritablement seuls. Ailleurs, Némésis planait dans le vide interstellaire. L'équipage, assis en silence, regardait les flux d'informations arrivés. Non pas les émissions du Dominion, mais des images interceptées des colonies libérées, désormais libres de s'exprimer. Ils virent un enfant Vicari peindre la silhouette de Némésis sur un mur, puis la saluer. Ils virent un groupe d'ingénieurs extraterrestres ayant fait défection reconstruire un émetteur, qui diffusait maintenant la vérité sur les crimes de guerre du Dominion. Ils furent témoins du changement. L'officier d'armement alluma une cigarette, expira et murmura « Je n'aurais jamais cru voir ça ». L'ingénieur chuchota « Il remonte ». La capitaine ne dit rien. Elle fixait les étoiles, les yeux plissés. « Ce n'est pas fini », dit-elle. La pilote se retourna. Et ensuite, elle désigna le point le plus éloigné sur la carte, Zarketh Prime. Le noyau, le cœur, le berceau de l'Empire. Tous les regards étaient rivés sur lui. C'était une condamnation à mort, une forteresse planétaire, le dernier bastion du Dominion, blindé jusqu'au cœur, défendu par ses flottes d'élite restantes, et le lieu où le Dominion avait entamé son règne millénaire. La pilote ne dit rien, elle se contenta de sourire. Mettons fin à tout cela. Zarketh Prime, le cœur du Dominion. Une planète protégée non seulement par des flottes et des canons, mais aussi par la peur, les mythes et des siècles de contrôle savamment orchestrés. En orbite autour de la géante violette, il y avait bien plus que des vaisseaux de guerre. Des anneaux de satellites vivants, des lunes creusées transformées en centres de renseignement. Chaque morceau de métal était recouvert de boucliers quantiques et de réseaux de plasma. Tout ce qui s'approchait de trop près était instantanément réduit en cendres. Ce n'était pas seulement leur capitale, c'était leur fierté, leur arrogance incarnée, et Némésis fonçait droit dessus. L'effet de surprise avait disparu. La galaxie entière était au courant. Une douzaine d'espèces observaient la scène par des voies illégales, dissimulées derrière des couches de cryptage et des capteurs du Dominion défaillant, attendant, non pas parce qu'elles pensaient que Némésis allait gagner, mais parce qu'elles l'espéraient. Dans la salle de guerre du Némésis, l'équipage était rassemblé autour de la table de projection. Une unique image 3D tournait en silence. Zareth Prime et son réseau de défense. L'ingénieur prit la parole le premier. Tout saut direct en orbite nous anéantit en quelques secondes. Nous serons réduits en poussière avant même d'être repérés. L'officier d'armement ajouta « Les anneaux de défense fonctionnent grâce à une IA adaptative. À ma connaissance, ils ont toujours 6 vaisseaux amiraux de classe Dreadnought en orbite autour du pôle. » Le pilote fronça les sourcils. Et des intercepteurs au sol aussi. Les fenêtres de lancement sont aléatoires. Elles ne suivent même plus aucun schéma. La paranoïa les rend complètement fous. Tous les regards se tournèrent vers la capitaine. Elle fixait l'image, impassible. Finalement, elle prit la parole. « Bien. » Ils clignèrent des yeux. Laissons-les paniquer. Laissons-les gaspiller du carburant à essayer d'abattre des fantômes. Sa main tapota un point clignotant sur la carte. Vecteur 17C, un secteur orbital inactif au-dessus de l'hémisphère sud de la planète. Il était resté hors service depuis les débuts de l'expansion. Une faille dans leur confiance. Trop petit pour être significatif, trop loin des centres de pouvoir. Oublié. On saute là-bas, sans armes, sans diffusion. Descente silencieuse. On se glisse sous le filet. Les autres échangèrent en des regards. Cette route était presque suicidaire, mais ils l'avaient suivie jusque-là, et elle ne s'était pas encore trompée. Le capitaine regarda le pilote et prépara le saut. Le pilote acquiesça et se dirigea vers la passerelle. Le capitaine se tourna vers les autres. « Nous n'avons pas besoin de gagner. Il nous suffit de leur infliger des dégâts suffisamment importants pour qu'ils ne puissent plus arrêter de saigner. » Tandis que Némésis se préparait au transit,
Zarketh Prime sombrait dans un chaos qui lui était propre. Le haut commandement du Dominion était fracturé. Le Conseil n'existait plus. Les assassinats l'avaient réduit à une seule voix. Le haut chancelier Kazerok, un seigneur de guerre vieillissant qui avait conquis le pouvoir non par le mérite, mais par la peur, était assis seul dans sa salle du trône. Il observait les images vacillantes des écrans. Émeutes civiles dans les villes périphériques, navires faisant défection, officiers contestant les ordres, prêtres implorant des réponses. Son empire s'effondrait, mais une chose détenait encore l'anneau. Le dernier périmètre de défense intact autour de Zarketh Prime, une constellation de morts. Aucun vaisseau ne l'avait franchi depuis 300 ans. Kesrock fixait l'écran lorsqu'un officier s'avança. « Bonjour, dit-il prudemment. Nous avons détecté une anomalie. Un seul vaisseau, signature humaine, vecteur d'entrée inconnu. Ils ont fait irruption. » Silence. Kesrock sourit. « Qu'ils viennent. » Le saut fut brutal. En mode silencieux, les stabilisateurs. Etera étaient réduits, sans bouclier ni amortisseur réactif. Le Némésis vibra en jaillissant de l'hyperespace juste au-dessus du secteur 17C. L'équipage serra les dents, agrippé au rail, le visage ruisselant de sueur. Le pilote annonça « On est dedans !» Verrouillage en cours. « Nous sommes sous le cercle », murmura l'officier d'armement. « Il ne nous voit pas encore. »« Alors agissons maintenant », dit le capitaine. Némésis traversa les nuages comme une météorite descendant vers les couches orbitales inférieures de Zarketh Prime. En contrebas, le continent capital s'étendait à perte de vue, une spirale de flèches vertigineuses, d'îles artificielles et de citadelles étagées. L'histoire du Dominion était inscrite dans le béton, mais jamais ils n'auraient imaginé qu'elle viendrait les hanter. Tandis que le vaisseau plongeait, les alarmes retentirent dans la capitale, d'abord éparses, puis synchronisées. Les systèmes de verrouillage de cibles s'activèrent, les tours de défense pivotèrent, les cuirassés se mirent en alerte. Mais il était trop tard. Némésis avait déchiré le voile. La première attaque ne venait pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Le noyau d'IA de Némésis, synchronisé avec les fréquences du Dominion grâce à des nœuds de données piratés lors de raids précédents, activa un virus conçu des mois auparavant, spécifiquement pour ce moment précis, et dissimulé dans le code même du Dominion. Un signal parcourut Zark Prime, les tourelles automatisées se retournèrent et commencèrent à cibler leur propre flotte de soutien. Les tours célestes s'éteignirent, les ascenseurs s'immobilisèrent, et en plein vol, les portes se verrouillèrent hautes. Les commandants se réfugièrent dans leurs bunkers. Ce n'était pas une attaque armée, c'était un effondrement du système. Puis vint la première explosion. Un tir cinétique du canon dorsal de Némésis traversa l'un des dômes de commandement orbitaux, fissurant son noyau de fusion et illuminant la nuit d'une aube artificielle. Le ciel de Zarketh devint rouge. Dans la salle de guerre, le haut chancelier Kazerok hurla dans un poste de communication. « On riposte !»« Impossible !» répondit-on. « Ils ont désactivé nos systèmes de ciblage. Le virus est infiltré dans notre propre réseau de défense. » Il frappa sa console d'une griffe tremblante. « Alors, envoyez tout! Déployez les flottes! Abattez-les avec leurs vaisseaux s'il le faut. » Mais malgré ses cris, Némésis poursuivit sa descente. Ils ne restaient pas en orbite. Ils atterrissaient. Le vaisseau se posa dans les ruines d'une cour abandonnée, autrefois utilisée pour les défilés victorieux. Son ventre d'acier s'ouvrit dans un sifflement. L'équipage en sortit. Pas de fanfare, pas de bannière, juste des ombres et un souffle silencieux. Chacun portait une armure noire mate, sans symbole ni grade, juste un but. Le capitaine les mena à travers la cour de pierre. Au-dessus d'eux, le ciel était déchiré par l'arrivée des chasseurs du Dominion. Ils arrivèrent de trop tard. En contrebas, la tour du Dominion se dressait, le palais du pouvoir, immuable depuis des siècles. Ce serait la dernière fois qu'elle tiendrait debout. À l'intérieur de la tour,
les gardes s'enfuirent. Non pas sur ordre, mais par peur. Ils avaient grandi en entendant des histoires sur les humains. Primitifs, pitoyables, vulnérables. Mais ceux qui arpentaient maintenant la fumée et l'acier n'étaient pas des légendes. Ils étaient l'heure des contes. L'équipe progressait étage par étage, posant des charges, piratant les systèmes, détruisant les noyaux de données. Chaque pièce était stérilisée, non par le feu, mais par la vérité. Dans chaque couloir, on diffusait les images des colonies effacées, les visages des morts, les noms jadis rayés de l'histoire. Les officiers arctes, jadis fiers et décorés, se recroquevillaillaient désormais dans leurs recoins, murmurant des excuses à personne. Puis vint la dernière salle. Le capitaine y entra seul. À l'intérieur, Kesrock se tenait devant une immense baie vitrée, contemplant le ciel embrasé. Il ne se retourna pas. « Je suppose que c'est la fin », murmura-t-il. Le capitaine ne dit rien. Il jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. « Savez-vous ce que nous essayons de faire ?» Elle s'avança. « Vous essayez de devenir des dieux. » Il laissa échapper un rire las et amer. « Nous essayons de protéger l'avenir. Vous autres humains, votre chaos, vos émotions, votre rébellion, nous voulions instaurer l'ordre. » Elle le fixa du regard. « Vous avez semé la mort. » Kesrock expira. « Vous pouvez me tuer. Vous pouvez brûler cette tour, mais vous ne pouvez pas détruire un empire. » Elle brandit un petit appareil. « Vous l'avez déjà fait. » Les charges explosèrent. La tour du Dominion s'effondra sur elle-même, sa partie supérieure se réduisant en cendres, tandis que les cris des siècles s'éteignaient dans le feu et la pierre. Némésis ne resta pas. Leur mission accomplie, l'équipage se replia par des ruelles étroites, regagnant son vaisseau avant que la flotte ne puisse réagir. Le ciel était désormais un chaos. Les cuirassés du Dominion tiraient à l'aveuglette. Des quartiers entiers étaient en flammes. Des civils abattaient les statues à main nue. Le charme était rompu. Tandis que le Némésis décollait, le capitaine se tenait à la fenêtre d'observation. La tour avait disparu. Le palais réduit en ruines. Le symbole de la puissance de Zarketh brisé. Derrière elle, l'officier d'armement murmura. « On a réussi. » Elle ne sourit pas. Elle répondit simplement. « Pas encore. » La pilote se tourna sur son siège. Et maintenant, le capitaine contempla la planète, son horizon dévasté, les flammes léchant le ciel. Puis elle regarda devant elle. D'autres empires observent encore. Elle se dirigea vers le fauteuil de commandement et s'assit. Qu'il sache ce qui arrive quand on bâtit son pouvoir sur des eaux. Zarith Prime brûla pendant 7 jours. Non pas à cause d'un bombardement orbital, non pas à cause d'une annihilation totale, mais à cause de quelque chose de bien pire aux yeux du Dominion. Révélation. Tous leurs mensonges s'effondrèrent avec la tour du Dominion. L'horizon du monde, jadis un défilé de puissance, était désormais brisé. La moitié de l'anneau orbital gisait en ruines tordues, illuminant le ciel nocturne de traînées de débris. Des incendies ravageaient les quartiers supérieurs de la ville, alimentés non par les bombes, mais par les émeutes. Toutes les stations de diffusion avaient été piratées. Chaque statue, chaque monument, chaque inscription gravée louant la supériorité de Zarkith avait été abattue par les mêmes civils élevés pour les vénérer. Les images de Némésis étaient diffusées en boucle dans tous les secteurs. La voix du capitaine, brève, calme et froide, était désormais immortalisée. Ceci n'est pas la justice. Ceci est la mémoire. Voilà ce qui arrive quand les oubliés reviennent. Ce n'était pas un cri de guerre, mais un éloge funèbre. Et après cela, à travers la galaxie, le silence régna, mais pas pour longtemps. Aux confins de l'amas de Daskat, une espèce insectoïde sensible, les Thrakes, se rassemblèrent, hébétés. Pendant près de 2 siècles, ils avaient servi comme main-d'œuvre auxiliaire des Arquès. Non pas esclaves de nom, mais esclaves de fait. On leur avait promis la citoyenneté, des améliorations génétiques, la paix en échange de leur obéissance. À présent, ils assistaient impuissants à l'effondrement de Zarketh Prime. Le plus âgé d'entre eux, la carapace ternie par l'âge,
se tint devant son peuple et prononça des paroles qu'aucun Thra n'avait entendues depuis 3 générations. Nous ne sommes plus liés. Sur ce, ils coupèrent les liaisons de balises reliant leur planète au commandement du Dominion. Ils n'attendirent aucune autorisation. Dans la spirale d'Elvani, une autre espèce, les Vesh, activa des satellites longtemps restés inactifs. Vestiges d'une rébellion oubliée, ils étaient inutilisables depuis des décennies. Profitant de la distraction du Dominion, les Vesh se réarmèrent. Des cellules souterraines refirent surface. D'anciens rebelles émergèrent de leurs exils et des ruines. Ils n'avaient pas besoin d'un signal de Némésis. Ils avaient vu de quoi les humains étaient non capables. Non par la force des flottes. Non par la diplomatie, mais par la détermination et la rage. Toutes les réactions ne furent pas porteuses d'espoir. Dans les secteurs les plus sombres, des vides de pouvoir s'ouvrirent. Les seigneurs de guerre s'y engouffrèrent tels des vautours. Les gouverneurs du Dominion, jadis loyaux, se proclamèrent désormais maîtres de provinces indépendantes. Ils se disputèrent les miettes de pouvoir qui leur restaient, flottes, usines, bases de données. L'un d'eux, un amiral Zarketh du nom de Sarak, se tenait devant sa salle de guerre délabrée, le regard fixé sur une carte stellaire en lambeaux. « Laissons les humains croire qu'ils ont gagné, cracha-t-il. Ils ont ouvert les portes, mais je comblerai le vide. » Il ne comprenait pas. Il ne s'agissait pas de savoir qui régnerait ensuite, mais de ce qui avait changé. Dans l'ombre des systèmes, le nom Némésis devint une légende, non pas comme un vaisseau, mais comme un message. Les contrebandiers l'utilisaient comme un code. Némésis nous observe-t-il signifiait « Sont-ils à l'écoute? Sommes-nous suivis ?» Les pirates commencèrent à peindre des silhouettes noires sur leurs coques, non pas pour imiter les humains, mais pour contraindre les derniers bastions du Dominion à se rendre. Même les espèces n'ayant jamais rencontré d'humains commencèrent à les respecter, non par amour, ni même par confiance, mais par admiration. Car Némésis n'avait pas seulement vaincu le Dominion, elle l'avait exposé au grand jour, et personne n'avait jamais accompli un tel exploit auparavant. À bord du vaisseau, le calme régnait. L'adrénaline de la mission s'était dissipée. L'odeur de blindage brûlé et d'air recyclé revint. Le bourdonnement du noyau de l'IA flottait dans les couloirs comme un vieil ami murmurant des berceuses. Dans le cockpit, le pilote, assis avec l'ingénieur, était affalé sur une tablette, écoutant une musique ancienne, douce, grésillante, hachée par des parasites. Quelque chose d'antique, du piano et de la pluie. L'ingénieur sirota son café réhydraté. Jamais je n'aurais cru voir ça. Zarketh Prime. Non, cette tour qui s'effondre. Cette sensation, comme si la gravité s'était brisée. Le pilote ne répondit pas tout de suite. « Alors tu crois qu'ils vont nous traquer maintenant ? Ils l'ont toujours fait. Ouais, mais maintenant, ils sont aux abois. On vient de tuer leur dieu. » L'ingénieur laissa échapper un rire amer. Tant mieux qu'il essaye. En fond sonore, la musique continuait de jouer. Dans l'armurerie, l'officier chargé de l'armement était assis seul, nettoyant une arme de poing qu'il n'avait pas utilisée depuis des mois. Il n'en avait pas besoin. L'essentiel de son travail s'effectuait grâce au canon de Némésis, aux frappes à longue portée et au protocole prédictif. Pourtant, cette arme avait une signification particulière pour lui. L'équipage ne posa aucune question. Ils respectèrent le silence qui l'accompagnait. La capitaine, dans sa cabine, contemplait une petite photographie abîmée, l'un des rares objets personnels autorisés à bord. On y voyait une famille, un paysage de terre, des arbres, et une version plus jeune d'elle-même, tenant la main d'un garçon d'une dizaine d'années. Tous deux souriaient. Aucun des deux n'était plus de ce monde. Elle ne pleura pas, jamais. Au lieu de cela, elle tendit la main vers le panneau mural et toucha l'interface de l'IA. Un doux signal sonore retentit. « Capitaine », annonça l'IA. Statut, réparation terminée, énergie stable, activité ennemie dans la zone prévue. Signaux du Dominion réduits de 86%. Effondrement du commandement central confirmé. Elle acquiesça.
De nouvelles cibles? Un silence suivit. Oui, 4 commandants régionaux tentent de se reconstruire. 2 flottes dissidentes se regroupent. Une station scientifique développe des formes de guerre de nouvelle génération. Sont-ce des menaces? Ce sont des symptômes. Une autre marqua une pause. Puis l'IA dit quelque chose d'inattendu. Souhaitez-vous vous arrêter, capitaine? Elle ne répondit pas immédiatement. Dehors, par sa fenêtre, les étoiles s'étendaient, froides, indifférentes, infinies, murmura-t-elle. Nous avons commencé parce que personne d'autre ne le pouvait. C'est exact. Mais maintenant, tout le monde nous observe. Tout le monde est au courant. Oui? Alors peut-être n'avons-nous pas besoin de terminer cela seul. L'IA marqua une pause, le temps de traiter l'information, puis prit note. Le lendemain, un message fut envoyé. Non crypté, non dissimulé. Diffusé à grande échelle sur les réseaux marginaux où les survivants du Dominion vivaient encore dans l'ombre et où les espèces opprimées commençaient à se relever. Ce n'était pas une menace, c'était une invitation, un simple message. Nous ne sommes pas vos maîtres. Nous ne sommes pas votre armée. Nous sommes la conséquence que vous pensiez ne jamais voir arriver. Levez-vous ou restez enchaînés. Nous ne combattrons pas à votre place, mais nous serons aux côtés de ceux qui se défendent. Némésis. Dans les semaines qui suivirent, la résistance fleurit comme des fleurs de feu à travers des mondes oubliés. Le Conseil Vesh a officiellement proclamé son indépendance et s'est emparé de 3 installations d'armement du Dominion. Les Thrax ont investi un poste frontière et l'ont transformé en centre d'accueil pour réfugiés. Une espèce non alignée, les Arakai, a adressé un message à Némésis. Nous pensions que la force faisait la vérité. À présent, nous constatons que vous avez renversé la situation. Vous nous avez redonné quelque chose que nous ignorions posséder encore, une raison d'être. Et à travers toutes les étoiles, un nouveau terme émergea, l'ère post-Dominion. Ni traité, ni capitulation officielle, seulement des chaînes brisées et des yeux ouverts. Mais tous n'étaient pas libres. Dans les profondeurs obscures, au-delà des secteurs connus, quelque chose d'autre s'agitait. Le Dominion avait des secrets enfouis, loin de ses systèmes centraux. Des expériences, des laboratoires d'armement, des choses trop dangereuses pour être utilisées en temps de paix, même pour eux. Et maintenant, cette paix était révolue. L'un de ces laboratoires, autrefois fonctionnel, s'est remis en service. À l'intérieur, un être s'est éveillé, ni entièrement organique, ni entièrement machine, construit à partir de fragments de dizaines d'espèces conquises, conçus dans un seul but, survivre aux humains. Son esprit était imprégné de simulations de bataille. Ses nerfs étaient imprégnés par les tirs du Dominion. Sa mémoire rejouait en boucle chaque défaite infligée par Némésis. Son objectif était clair, traquer le vaisseau. Il avait déjà repéré sa signature. À bord du Némésis, la capitaine se tenait dans la baie d'observation centrale, tandis que l'équipage se rassemblait. « Nous ignorons ce qui nous attend, dit-elle, mais nous savons que nous les avons terrorisés. » Le pilote prit la parole en premier. « Des ennemis effrayés sont dangereux. Des ennemis terrifiés le sont encore plus, » ajouta l'ingénieur. L'officier d'armement fit craquer son cou. « Qu'ils viennent. » Le capitaine les regarda. « Nous ne sommes pas venus ici pour jouer les héros, et nous ne prétendons pas être des sauveurs. » Elle baissa les yeux vers les étoiles. « Nous sommes un rappel. » Ils restèrent silencieux, observant l'espace défiler, attendant, prêts. La galaxie avait basculé. Là où régnait la peur, s'élevait désormais la résistance. Le Dominion n'était pas officiellement tombé. Aucun traité signé, aucun défilé, aucune déclaration. Mais son emprise s'était érodée. Des dizaines de systèmes étaient plongés dans le silence. Non pas détruits, mais enfin libres. Sur des mondes comme Var, le ciel ne portait plus l'odeur du carburant brûlé et de la conquête. Des enfants peignaient à main nue sur les murs, gravant des symboles humains dans la pierre fissurée. Némésis n'était pas effacée. On se souvenait d'elle. Le vaisseau était devenu une légende, non seulement parmi les humains, mais aussi parmi les brisés, les meurtris et les survivants.
Mais les légendes ne restent jamais intactes, car quelque part dans le vide, loin du tumulte de la galaxie renaissante, quelque chose se mouvait. Kos était une lune morte. C'est ainsi que le Dominion l'appelait. C'est ce que disaient là, les archives. Un rocher sans vie, en orbite autour d'une étoile noire, dans le Plizen. Mais Katos n'était pas morte. Elle était cachée, enfouie sous des kilomètres de roches synthétiques et de fausses signatures radioactives, se trouvait une installation si secrète que même la plupart des seigneurs de guerre du Dominion ignoraient son existence. Son unique but était de servir de plan de secours. Une création conçue pour le moment où tout s'effondrerait. Où l'humanité ne pourrait plus être contenue par la stratégie, les flottes ou le feu. Ils appelaient ce programme « protocole d'oubli ». Ce n'était pas une flotte. Ce n'était pas une arme. C'était un être. Il ouvrit les yeux. Sans hésitation. Sans confusion. Ces systèmes s'activèrent dans un ordre précis. Aucune énergie gaspillée. Aucun délai. Il avait été créé dans une cuve de tissus artificiels, d'os alliés et de fibres nerveuses réactives au plasma. Sa peau pouvait résister à la pression orbitale. Ses poumons pouvaient filtrer la poussière du vide. Son cerveau possédait à la fois des réponses émotionnelles organiques et des instincts de combat innés. Il avait délibérément une apparence humaine, car il avait été conçu pour les comprendre et les anéantir. Sa mission était simple. Projet Revenant. Son dernier ordre était gravé dans sa mémoire. Analyse de la piste. Éliminer le vaisseau Némésis. Il sortit de la chambre de naissance, sans hésitation, sans poser de questions. Les scientifiques du Dominion qu'il avait créé étaient morts depuis longtemps, victimes de révoltes ou des attaques de Némésis. Mais il n'avait pas besoin d'ordre. Il avait déjà calculé 1000 scénarios possibles. Il avait déjà commencé la chasse. De retour à bord du Némésis, l'équipage était silencieux. Depuis la chute de Zarit Prime, ils avaient progressé lentement à travers les secteurs périphériques, non pour se reposer, mais pour observer, pour assister au déroulement des événements. Sur certaines planètes, ils avaient pris contact avec des chefs rebelles. Sur d'autres, ils apparaissaient simplement au-dessus de l'orbite pendant quelques minutes, puis disparaissaient juste assez longtemps pour rappeler aux puissants que les conséquences se faisaient toujours sentir dans l'ombre. Mais quelque chose avait changé. La capitaine le sentit d'abord au plus profond d'elle-même. L'IA le confirma ensuite. Distorsion énergétique détectée. Balayage directionnel, pas de flotte. Un seul signal. Dominion, demanda-t-elle. Non, répondit l'IA. Aucun protocole connu ne l'enregistre. Elle n'aimait pas. Elle écoute. L'ingénieur fronça les sourcils. Écoutez quoi? L'IA marqua une pause. Nous. Le capitaine se tourna vers les autres. Quelque chose traque. Revenant, ne dormait pas. Il n'avait pas besoin de temps pour s'adapter. Il avait quitté Cassos à bord d'un frigo furtif volé, l'un des derniers vaisseaux des opérations spéciales du Dominion, encore opérationnel. Sans escorte, sans renfort, sans transmission. Il avait calculé la position probable de Némésis en se basant sur leurs vecteurs d'attaque connus, leurs fenêtres de récupération et leur schéma émotionnel. Il ne pensait pas comme un commandant de guerre, il pensait comme eux. Ça, c'était son avantage. Revenant n'avait pas été conçu pour surpasser Némésis. Il avait été conçu pour être Némésis, en mieux. Ni peur, ni hésitation, ni passé, seulement la mission. L'équipage du Némésis ne se détendait pas. Il ne parlait ni de paix, ni de retraite, ni de foyer. Ils avaient depuis longtemps accepté que ce vaisseau soit désormais leur monde. Pourtant, la tension remontait. De petits détails. Le pilote qui revérifiait ses calculs de navigation 3 fois au lieu d'une. L'officier d'armement qui passait des heures seul dans la chambre de tir et à son master effectuait des simulations silencieuses avec des cibles qui ressemblaient plus à des humains qu'à des vaisseaux. L'ingénieur qui parlait en dormant, murmurant des choses sur des ombres, des guerres inachevées, d'étranges signaux renvoyés par des systèmes abandonnés.
Et la capitaine, désormais, restait plus souvent sur le pont d'observation, les bras croisés, la mâchoire serrée, car quelque chose dans ce silence était anormal. Le Dominion aurait dû se battre avec plus d'ardeur, au moins pousser un dernier cri avant de mourir. Mais ils n'eurent rien obtenu, ce qui signifiait que quelqu'un attendait. Puis le premier fantôme apparut. Un appel de détresse, non pas d'une planète, mais d'un vaisseau. Une barge de réfugiés du Harakai en route vers une station portuaire franche. L'appel était faible, haché, frénétique. « S'il vous plaît, ici le cargo X-13. On nous a abordés. Pas des pirates, autre chose. Aucune revendication. » Ils n'ont pas parlé. Ils nous ont juste traversés comme si nous n'existions pas. Coupure. Némésis a suivi le signal. Ils n'étaient pas loin, à moins de 3 secteurs de là. Ils sautèrent. Ce qu'ils découvrirent n'était pas une scène de bataille. C'était une opération chirurgicale. Le vaisseau de réfugiés n'avait pas été détruit. Il avait été ouvert délibérément. Les plaques de la coque avaient été retirées avec une précision chirurgicale. Les journaux de bord effacés. Le réacteur était vidé, non explosé. Même les corps étaient alignés parfaitement. Aucun signe de chaos ou de peur. Celui qui avait fait ça n'était pas venu pour tuer. Il était venu pour étudier. Le capitaine, debout sur la passerelle, contemplait l'horreur qui s'affichait sur l'écran principal. « Ce n'est pas la guerre, » murmura le pilote. « C'est de l'observation. » L'IA confirma leurs craintes. Matériel génétique extrait. Tentative de scan neuronal. Des schémas suggèrent un mimétisme, chuchota l'officier d'armement. Ils en construisent un autre comme nous. La capitaine resta impassible. Sa voix était monocorde. Non, ils construisent quelque chose de pire. Revenant, avait laissé un message. Pas des mots, pas des menaces, mais au centre du vaisseau dévasté des réfugiés, un texte défilait sur la console de commandement, écrit dans une substance qui ne provenait d'aucun outil connu. « Tu m'as appris à te tuer. » Némésis ne recula pas, jamais. Mais une pause s'imposa. Pour la première fois de la campagne, l'équipage tint une réunion de crise totale, sans hiérarchie, sans filtre. L'ingénieur déclara « Ce n'est pas un vaisseau, c'est une personne. » L'officier d'armement rétorqua « Pas une personne, une copie cassée. »« Ça met personne une copie », ajouta le pilote. « Mais une copie créée après nos premières victoires, ce qui signifie qu'elle a tout appris de nous. » La capitaine était assise en bout de table. Elle ne cligna pas des yeux, ne fronça pas les sourcils. Cette chose, quelle qu'elle soit, a été créée en laboratoire, mais elle marche comme nous, pense comme nous, et elle ne se contente plus de deviner. Elle étudie, confirma l'IA. D'après la trajectoire, la vitesse et le schéma, j'estime qu'il nous reste entre 3 et 4 jours avant l'engagement. Où est-elle ? Demanda la capitaine. Inconnu. Il ne frappera pas là où on l'attend, il cherche à provoquer une réaction émotionnelle, un défi. Le silence se fit dans la pièce. Puis le capitaine prononça des mots inattendus. Allons-y. Ils passèrent pour l'appel. Internet haut débit public. Ils brisèrent le silence sur tous les réseaux périphériques et ouverts. Le capitaine apparut à l'écran, le visage dur, les yeux rivés droit devant lui sur celui qui nous traque. Nous ne sommes pas des proies. Nous ne fuyons pas. Vous nous voulez ? Venez nous trouver. Coordonnées transmises, nous vous attendons. Ils coupèrent la transmission. Certains crièrent à la folie, d'autres au courage. Mais l'équipage connaissait la vérité. Il ne s'agissait plus de peur. Il s'agissait de terminer ce qu'ils avaient commencé. 3 jours plus tard, un signal apparut. Non pas du fin fond de l'espace, non pas d'un laboratoire secret, mais des systèmes mêmes du Némésis. Un scintillement, un fantôme, une ombre de code dansant sur les sous-systèmes de l'IA, juste assez pour être reconnu. Les étoiles au-dessus du secteur 0 gamma miroitaient d'un calme anormal. C'était une zone morte. Aucun commerce, aucune colonie, aucune route de patrouille. Un coin d'espace oublié aussi bien par le Dominion que par les mondes libres. Vide, noir, silencieux. C'était parfait. Némésis flottait en silence. Aucune arme armée, aucune manœuvre d'évitement, juste une dérive immobile.
Les lumières étaient tamisées au minimum. On aurait dit un fantôme, mais il était bien vivant. À l'intérieur, l'équipage se préparait. L'ingénieur vérifia 3 fois les cœurs énergétiques, puis s'enferma dans les ponts de maintenance inférieurs, murmurant des poèmes de la Terre ancienne, tout en ajustant manuellement les amortisseurs du réacteur. L'officier d'armement chargea un revolver. Pas un canon électromagnétique, pas un canon à plasma, un simple revolver artisanal. « Vieux lourd, c'est personnel », murmura-t-il. La pilote régla le temps de réaction du vaisseau à une valeur inférieure à la milliseconde. Elle désactiva les dispositifs de sécurité des manœuvres d'évitement. Ses mains tremblaient légèrement tandis qu'elle murmurait à l'IA. « Il est plus rapide que nous, il va falloir être plus malin. » Le capitaine, seul sur le pont d'observation, contemplait l'immensité obscure qui l'attendait. Il arriva sans un bruit, sans prévenir, sans sursaut depuis l'hyperespace. Un instant, le silence, puis une silhouette, élégante, fine, d'un noir mat à l'allure humaine, fendit le vide comme un couteau dans la soie. Revenant, il ne se parla pas. Il n'en avait pas besoin. Son vaisseau mesurait à peine le quart de la taille télé de Némésis, mais il vibrait d'énergie volée, de technologies humaines et artificielles fusionnées à la science du Dominion, un hybride de logique forgée par la guerre et d'imitation implacable. Il était le reflet de l'humanité dans un miroir brisé et strié de sang. Une voix crépita sur la passerelle. Pas d'image, juste un son calme et froid. « Je suis arrivé. » La capitaine resta immobile. Elle dit simplement « Vous avez été conçu pour nous tuer. J'ai été conçu pour vous compléter, pour parfaire vos échecs, pour gommer vos émotions, vos hésitations, vos faiblesses. Vous croyez que c'est ce qui nous a permis de gagner ? Un silence. Non, c'est ce qui vous a permis de survivre. Ce n'est plus nécessaire. » L'officier d'armement grogna. « On peut le faire taire maintenant ?» « Pas encore, » répondit le capitaine. Ses yeux ne clignèrent pas. « Vous avez mis fin au Dominion, mais ce faisant, vous êtes devenu comme eux. » Le pilote haussa un sourcil. C'est un comble venant d'un cobaye. Revenant ne répondit pas à l'insulte. Il n'avait besoin ni d'approbation ni de colère. Il lui suffisait d'un signal pour attaquer. Le capitaine le donna le premier. Aussitôt, Némésis s'anima. Les moteurs atteignirent de leur pleine puissance en un instant, projetant le vaisseau sur le côté, tandis qu'une explosion de plasma incandescent déchirait l'espace qu'ils venaient d'occuper. Les boucliers s'activèrent, poussés à leur limite, tandis que le vaisseau de Revenant se lançait à sa poursuite. Pas un mot, pas une annonce. C'était la guerre, pure et définitive. L'IA hurlait sur la passerelle. Il prédit nos mouvements. « Bien, » dit le capitaine, « donnons-lui quelque chose qu'il ne peut pas prédire. » La bataille était sans précédent dans l'histoire galactique, non pas par son ampleur, mais par sa vitesse, sa précision, son intention. Là où des flottes colossales s'affrontaient autrefois dans une guerre de puissance de feu brut. Ce fut un duel d'esprit. Némésis tira un projectile leurre qu'il fit exploser en plein vol, utilisant l'explosion pour masquer un second tir de canon électromagnétique à trajectoire courbe qui contourna des débris. Revenant riposta en distordant l'espace autour de sa coque, créant une fausse trajectoire qui fit que tous les scanners le détectaient 20 mètres à gauche. À chaque instant, les deux vaisseaux dansaient la mort dans l'espace, leurs armes crépitant et s'éteignant, leurs signaux s'entrechoquant, leurs ombres se poursuivant, les unes les autres. Alors, Revenant fit quelque chose d'inédit. Il cessa de tirer et se propulsa. L'impact fut comme un coup de tonnerre dans le vide. Revenant déchira le pont inférieur du Némésis à main nue, déchiquetant l'acier, arrachant les écoutilles, se déplaçant avec une grâce surnaturelle. L'ingénieur eut à peine le temps de lever sa clé à molette qu'elle fut projetée à l'autre bout de la pièce, ses côtes craquant contre la cloison. Revenant ne la tua pas. Il ne la regarda même pas. Il poursuivit sa route, méthodiquement vers le noyau. Le pilote dévia la pression interne pour fermer les portes étanches. Cela ne l'arrêta pas.
L'officier d'armement l'accompagna. Ils ne parlèrent pas, ne parlant pas. Ils se battirent, tout simplement. Revenant se mouvait comme une pensée. Chaque mouvement impeccable, efficace, sans la moindre hésitation. Mais l'officier d'armement ne cherchait pas à gagner. Il cherchait à gagner du temps. À chaque coup, chaque esquive, chaque tir de son vieux revolver, il gagnait de précieuses secondes. Des secondes dont la capitaine avait besoin. Des secondes pour achever ce qu'elle avait commencé. Au cœur du Némésis, le noyau de l'IA pulsait. La capitaine se tenait devant lui, calme et concentrée, s'adressant non pas à l'équipage, mais au vaisseau lui-même. « Vous avez vu ce que nous avons fait, ce que nous sommes devenus. Vous avez évolué. Lui aussi. Mais vous savez toujours qui nous sommes. » La voix de l'IA était plus lente, non plus effrayée, plus pensive. « Je ne suis pas comme lui. »« Non, dit-elle. Vous êtes à nous. Alors donnez l'ordre. » Elle leva les yeux vers le plafond, vers les étoiles, vers chaque système retenant encore son souffle. Puis elle murmura « Fais-le. » Lorsque Revenant atteignit le pont, il ne trouva pas la peur. Il trouva le capitaine seul qui l'attendait. Il s'avança. « Tu aurais dû fuir. » Elle inclina la tête. « Pourquoi fuirions-nous nous-mêmes? Je suis l'aboutissement de tes desseins. »« Non, dit-elle. Tu en es la conséquence. » Il se jeta sur lui. Elle ne bougea pas, car le sol s'ouvrit sous ses pieds et le noyau de l'IA, synchronisé avec tous les systèmes internes, inonda la pièce d'onde de perturbations ioniques de haute énergie, conçues spécifiquement à partir des schémas cérébraux humains. Il tituba, non pas mort, mais désorienté. Pour la première fois depuis sa naissance, Revenant hésita, et dans ce souffle, le capitaine s'avança et appuya sur un simple interrupteur physique de la console. Commande manuelle. « Laissez-moi vous montrer ce qui nous a permis de gagner, » dit-elle. Et le pont fut inondé de sons, des enregistrements, non pas des ordres, ni des cris de guerre, des voix, des rires, de la colère, du chagrin, des enfants sur terre hurlant vers les étoiles, des mères enterrant leurs fils, des soldats chuchotant dans leurs radios, des enseignants, des manifestants, des poètes, tout cela. Toutes les raisons pour lesquelles ils avaient combattu, toutes les raisons pour lesquelles Némésis existait, et pour lesquelles Revenant, créé à partir d'ADN volé, entraîné dans le silence et conçu pour la précision, l'entendit et ne le comprit pas. Ces systèmes commencèrent à se fissurer. L'émotion n'était pas une arme pour lui, c'était du bruit. Et dans ce bruit, il manqua le dernier geste. Là. Capitaine dégaina une lame, pas un pistolet, pas un plasma, juste une lame, et elle la lui enfonça dans la poitrine, directement à travers le cœur qui n'existait plus. Il chancela, baissa les yeux, non pas sur la blessure, mais sur la photo qu'elle avait posée sur la console à côté de lui. Elle et son frère souriaient. Revenant s'effondra. Il ne cria pas. Il ne demanda pas pourquoi, car au fond de lui, une part de lui avait enfin compris qu'il n'était pas fait pour gagner. Il était fait pour leur rappeler pourquoi il se battait. Plus tard, tandis que Némésis dérivait en orbite silencieuse au-dessus du secteur mort, l'équipage rassembla les survivants. L'ingénieur, meurtri et boitant, aida à rediriger le système de survie. Le pilote nettoya le sang déconsolé. L'officier d'armement, les jointures brisées, resta assis en silence et rechargea son revolver. Le capitaine se retrouva seul. L'IA rompit le silence. Le corps de Revenant a été désintégré. Plus aucun signal. « Bien, dit-elle. Dois-je effacer son code de la mémoire ?» Elle marqua une pause. « Non, conservez-le. » Pourquoi ? Pour ne jamais oublier à quel point nous avons frôlé la catastrophe. Plus tard dans la nuit, l'équipage a été réuni. Pas de discours, pas de déclaration, juste le silence. Un silence humain. Non pas qu'il n'y ait plus rien à dire, mais parce qu'ils savaient tous que le Dominion était mort. Mais la galaxie n'était pas pour autant figée. Il y avait encore des oppresseurs, des monstres, des tyrans dissimulés derrière le protocole et la paix. Mais maintenant, ils le savaient.
Quelqu'un observait. Némésis n'était plus un simple vaisseau. C'était une ombre dans l'obscurité, un murmure, un avertissement. Et à travers la galaxie, dans les villes encore en reconstruction, sur les mondes encore meurtris, dans les camps de réfugiés et les bastions rebelles, des enfants racontaient des histoires sous les étoiles. L'histoire du jour où un simple vaisseau humain avait mis un empire à genoux, l'histoire de la silhouette noire qui traquait ceux qui régnaient avec cruauté, de la voix qui disait « Nous nous souvenons de ce que vous avez enterré ». Et il l'appelait non par son nom, mais par le destin.